Europe 1, Le grand direct des médias. Télé Délire. Thomas Joubert. Et Hortense Diftin qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Hortense. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Il paraît que ça va pas fort ce matin. Eh bien écoutez Thomas, je sais plus très bien où j'en suis, je suis un petit peu perdue. Depuis que j'ai regardé Cache Investigation sur France 2 vendredi soir présenté par Lise Lucet, je me demande si je suis pas atteinte par le trouble dysphorique du lundi matin. Ça faisait longtemps que j'avais une grosse flemme quand je me levais le lundi, maintenant je sais que c'est une maladie. Alors j'ai aussi découvert que mon ami lui cumulait deux maladies, celle du syndrome de la bedaine ou syndrome métabolique, plus connu sous le nom de calme-toi putain sur le Nutella, et celle des pieds qui puent avec les chaussettes qui restent collées dans le fond. Alors en fait, j'ai été rassurée, ce ne sont pas des vraies maladies. C'est tout pour nous faire peur et nous prendre notre oseille. C'est des laboratoires qui fabriquent des maladies pour nous vendre des médicaments. Ouais, ce qu'on voyait dans le reportage de Lise Lucet, effectivement. Voilà. Alors en plus, si au départ vous n'êtes pas malade, grâce à leur médoc, vous finissez par le devenir. Il y a une dame, elle avait un gros bidon, elle a pris les médicaments anti-bedaine, à la fin elle était toujours aussi grosse, mais en plus elle se retrouve avec le trouble dysphorique du lundi matin, sauf qu'elle, elle l'a tous les jours. Bon, et sinon, ça déprime. Vous avez regardé quoi? Alors l'après-midi, j'ai regardé le magazine de Karine Le Marchand, C'est ma vie, sur M6, un sujet intitulé Le mauvais sort. Alors quand je dis un magazine, ça serait plus un mixte entre de la télé-réalité et un épisode de Plus belle la vie. Alors c'est l'histoire d'un couple de... un couple, ça fait un an que le mari n'en rame pas une, et bizarrement, ça fait un an qu'ils se prennent la tête. Alors on se dit, c'est sûr, comme ça on pourrait y voir un lien. Eh ben non, ils sont persuadés que s'ils s'engueulent, c'est à cause du fantôme du salon. Vous avouez. Donc ils font appel à un passeur d'âme pour désenvoûter le living room de leur F3. Moi je pense qu'un bon coup de pied au cul du garçon, ça aurait fait l'affaire. Alors après, vers 20h, je suis passée sur Canal+. Salut les terriens, présenté par Thierry Ardisson. Il avait invité en deuxième partie Philippe Croison, donc le monsieur sans bras ni jambes, qui a traversé la Manche à la nage. On l'a entendu là dans le zapping. Ouais, la Manche à la nage, quand on sait qu'il n'a pas de bras. Enfin bref. Alors il nous a raconté comment il avait perdu ses membres lors du déménagement en essayant de démonter son antenne parabolique sous une ligne à haute tension. Autant vous dire que sa parabole lui a coûté les deux bras et les deux jambes, mais ça aurait pu lui coûter aussi les yeux de la tête. Oui. Alors ensuite j'ai regardé On n'est pas couché avec Laurent Ruquier sur France 2. Laurent était très en forme avec ses petites blagounettes sur DSK et son bulletin de vol qui colle à l'enveloppe, ou alors le fait de passer par la petite porte de derrière. C'était très frais et de très bon goût. Du Laurent Ruquier dans le texte. Donc, et le dimanche? Eh bien, vivement dimanche sur France 2, présenté par Michel Drucker avec Julien Courbet comme invité. Alors, quand vous parlez d'humoriste, quand on voit les débuts d'humoriste de Julien, on se dit qu'on a de la chance, et lui aussi qu'il ait choisi le métier d'animateur plutôt que celui de comique. Et le soir, j'ai voulu regarder Jean Dujardin dans Lucky Luke sur France 2, mais je me suis souvenu que Lucky Luke, c'est comme un mec qui tire plus vite que son ombre. Alors, comme j'en ai déjà un à la maison, j'ai arrêté. Et très bien, on l'embrasse alors. Voilà, oui, il est content. Donc, j'ai regardé sur TF1 les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec avec une ancienne Miss Météo. Oui, Louise Bourgoin. Et ce soir? Eh ben, parce que j'adore le maréchal des logis Cruchot et son supérieur, l'adjudant Gerbert, et la musique. Donc, je vais revoir avec plaisir De Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez sur la 6. Ce sera donc ce soir sur M6 et ce sera évidemment très original, au moins la 143e diffusion. Oui, j'adore. Merci beaucoup Hortense Diftin, on vous retrouve très vite dans le grand direct des médias pour un nouveau Télé Délire.